Est-ce que nous croyons que Jésus-Christ véritablement est présent par son esprit ce matin au milieu de nous? Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis à ton voisin, je crois que Jésus est là. Voilà. Le Seigneur a commencé à parler à nos cœurs avec les dons spirituels. Je le crois, je suis persuadé au plus profond de mon cœur. Et j'aimerais ce matin entrer très vite dans le vif du sujet avec vous, puisque le temps passe vite, surtout, j'ai remarqué lorsque je prêche, le temps passe très très vite. Alors je ne sais pas si je prépare des prédications qui sont assez longues ou c'est le temps qui passe vite. Quoi qu'il en soit, frères et sœurs, soyons attentifs ce matin à ce que l'Esprit de Dieu veut nous communiquer. En réalité, le thème que je vais vous partager, si nous pouvions lancer, s'il vous plaît, la diapo numéro 9, c'est une série de messages qui est là et que j'ai pu partager avec l'église de Basse-Terre. C'était une pensée en réalité qui était sur mon cœur. J'ai fait un message et souvent j'aime partager avec l'église des séries même de messages et je ne pensais pas faire toute une série de messages, mais ce matin, vous allez avoir, pardon, une portion de cette série de messages que j'ai pu partager avec nos frères et sœurs de Basse-Terre. Voici le titre pour nous ce matin, ce titre global, analyse des NPS de notre parcours spirituel. Si vous travaillez dans le monde comptable, si vous êtes comptable, à un moment donné, il faut faire une analyse et même si on n'est pas comptable, en général, avec les comptes à la maison, il faut faire quand même savoir s'il y a encore un petit peu de sous pour pouvoir dépenser, si nous peut faire tel projet ou non. Donc on établit une analyse. Si vous êtes malade, le médecin, il va vous envoyer souvent aussi à faire une prise. Et où ça fait une prise de sang, souvent, pas obligé d'aller forcément à l'hôpital, sinon à l'hôpital, on va faire à l'hôpital, mais on va aller aussi dans un laboratoire d'analyse médicale. Et puis aussi, j'ai remarqué, alors il y a plusieurs formes d'analyse, hein, puis il y a aussi l'analyse de soi. Et souvent, l'homme, en général, lorsqu'il arrive vers le 28, 29, 30 décembre, 31, c'est là il va commencer un petit peu à faire un bilan, regarder si l'année a été plutôt correcte ou pas, et puis voir ce qu'il peut changer, voir comment vivre l'année qui est là devant lui. Alors oui, parfois, pour ne pas dire souvent, il est bon de s'arrêter et de se poser et d'examiner en détail notre parcours spirituel. Je vous encourage à ne pas attendre la fin de l'année pour le faire, parce que peut-être nous n'allons pas voir la fin de l'année pour établir une analyse spirituelle de notre vie. Je crois que nous devons le faire régulièrement. Et David, le roi, il le faisait assez régulièrement devant son Dieu, avec même ce psaume qu'il a composé, avec cette prière même qu'il va composer. Il va le dire, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, sonde-moi. À prendre le temps de laisser le Seigneur le sonder, de l'aider en réalité dans son analyse spirituelle. Est-ce que mon cœur est toujours là comme en synergie avec le tien? Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Une analyse avec Dieu, son objectif, retenez ceci, et de passer l'éternité avec le Seigneur. Et il sait qu'entre les deux, dans cette analyse qui sera là, les points qu'il fera ressortir de sa vie, le Saint-Esprit qui va faire remonter certainement certaines choses, va le permettre de savoir s'il va passer l'éternité avec son Dieu ou pas. Une définition de ce mot pour que nous puissions bien comprendre ce thème ce matin, de l'analyse. Alors je vais reprendre, j'ai oublié, il y a un petit gadget qui est là, je vais l'allumer pour voir s'il fonctionne. Normalement, il fonctionne. Voilà. Une définition de ce mot. Écoutez bien, ou vous pouvez me le lire avec moi, si vous le voyez bien. Emprunté du grec, analusis, dérivé de analu et n, qui signifie défaire, dissoudre, décomposer en détail et examiner aussi
en détail. Dans cette série de messages, j'ai pris l'exemple de l'apôtre Paul parce que ce thème est né à partir d'un verset que l'apôtre Paul, d'un mot même qui est là, que l'apôtre Paul a pu prononcer, mais en réalité, c'est le mot analyse qu'il a prononcé. Vous savez, lorsqu'il arrive vers la fin de sa vie, il va établir un examen des règles que lui-même il s'est fixées. Avec l'église de Philippe, il a parlé de la course, en disant même que à chaque fois il y avait une course qui était là et lui son objectif c'était d'arriver jusqu'au bout pour être là avec le jour même de Christ. Son objectif c'était cette eschatologie, de vivre justement les temps derniers avec Dieu, mais aussi de passer l'éternité avec son Dieu. Et après avoir fixé des règles, nous allons voir les 3 règles qu'il s'est fixées et qu'il a fait en sorte justement qu'il puisse les vivre. Il va dire dans 2 Timothée chapitre 4 et le verset 6, il est dans les derniers instants de sa vie. Il va dire: «Le moment de mon départ approche, Timothée». En réalité, dans le grec, c'est analusis, c'est-à-dire il va établir une analyse là même de sa vie. Et il va dire, lorsqu'il établit un petit peu cette analyse, il va faire ressortir quand même 3 points qui me semblent nécessaires pour notre parcours avec le Seigneur, notre parcours spirituel, mais c'est ce qui doit aussi arriver vers la fin de notre parcours. Il dira: «L'heure de mon départ, l'heure de mon analyse en réalité arrive, c'est là, je vais analyser ma vie et lorsque je regarde, j'ai combattu le bon combat». Est-ce qu'il a parlé du combat, l'apôtre Paul, dans sa vie avec le Seigneur? Est-ce qu'il a enseigné de combattre le bon combat? Oh que oui! Il a même demandé de tenir ferme dans ce combat. Est-ce qu'il a parlé de la course? Il dit même: «Je cours». Est-ce que c'est la course qu'il a achevée? Non, il a achevé la course. Il est arrivé jusqu'à la fin. Et de l'autre côté, le dernier point: «J'ai gardé la foi». C'est-à-dire qu'il y avait quand même des moments dans sa vie, souvent en péril, souvent là dans les temps de souffrance, souvent dans les temps d'incompréhension, souvent dans des jeûnes même forcés. On dirait même que sa foi était comme éprouvée, on dirait même que le mal parfois était là pour le déstabiliser dans sa foi, pour qu'il perde sa foi. Et malheureusement, bien de ses compagnons ont perdu la foi. Démas m'a abandonné. Mais lui, il dira, dans son analyse spirituelle, dans son parcours de sa vie, j'ai gardé la foi. Son objectif désormais, la couronne de vie, m'est réservée. Le jour même de Christ, cette récompense qu'il attendait dans le ciel. Pour introduire la suite de cette thématique et de ce message que j'aimerais déposer dans votre cœur, avec cette analyse de notre parcours spirituel, je ne sais pas s'il y en a de ceux qui se souviennent de Charlie, de ce dessin animé, de cette bande dessinée qui est devenue par la suite un dessin animé. Vous vous souvenez du générique? Qui se souvient? Ça, c'est les anciens, hein. Ah, moi, vu un frère, il a dit: «Oui, est-ce que tu peux chanter pour nous le générique, s'il te plaît?» Non, pas vrai. C'est Ou et Charlie. Charlie se cachait et il fallait le retrouver. Et ce n'était pas simple parce qu'avec son costume, avec ses habits, il se fondait même dans le décor. Alors ce matin, j'espère qu'à la fin de ce message, vous allez me remercier pour le message, mais certainement aussi pour un petit examen de la vue. Peut-être que tu as rendez-vous cette semaine pour un examen de la vue, vas dire à ton ophtalmo: «Moi, plus besoin, moi, fait mon pasteur dimanche dernier dans le culte». Parce que je vais te demander de chercher Charlie. Est-ce que vous le voyez? Allez, vite fait. Ah oui, ben Sacha, il dit oui parce que il connaît où est Charlie. Alors sa clé devant peut-être non? Est-ce que tu vois Charlie? Un petit peu difficile, hein? Je peux mettre même le générique pendant quelques secondes? Difficile? On a vu un frère même, il arrange ses lunettes pour voir s'il y voit bien. Petit examen de la vue. Allez, on passe parce que ce matin, on va pas rester sur Charlie, mais nous allons rester sur la parole de Dieu. Charlie est ici. Voilà, le petit cercle noir qui est là. Laissons Charlie de côté et revenons avec notre thématique que j'ai abrégée, DNPS, analyse
de notre parcours spirituel, mais avec cette question qui est semblable à Charlie, que le Saint-Esprit ce matin te pose, que le Seigneur te pose, et il l'a fait d'une manière aussi avec les dons spirituels. Où es-tu? Quelqu'un pourrait répondre, je suis là, ok, vous êtes présent. Avant de lire même le passage qui nous intéresse des Saintes Écritures, je ne sais pas vous, mais souvent, il m'est arrivé de dire à Dieu, où es-tu? Oui ou non? Lorsque je cherche sa face, une direction, avant de prendre telle ou telle décision, et que le ciel reste silencieux, Seigneur, où es-tu? Seigneur, j'ai besoin de ton intervention. Seigneur, je vis une situation chaotique dans mon travail, dans ma maison, dans mon foyer, avec mes enfants. La situation est difficile. Je suis ballotté de toutes parts dans mes pensées. Je suis, Seigneur, comme chamboulé, comme chaviré. Seigneur, où es-tu quand je subis des injustices dans mon travail, dans mes relations? Et puis parfois, on lui dit, on va même un petit peu plus loin, que fais-tu? Tu ne bouges pas? Tu ne bouges pas plus que cela? Frères et sœurs, nous allons voir ce matin que cette question affichée ici, où es-tu? Ce n'est pas à nous, en premier lieu, de la poser à Dieu, même si à nos yeux, nous avons toutes les raisons du monde pour lui poser cette question, mais c'est à lui avant tout de nous poser cette question, où es-tu? Quelques secondes vite fait, parce que l'analyse, pour établir une analyse, il faut du temps. Pour établir une analyse, il faut prendre une feuille de papier. Pour établir une analyse, il faut prendre un crayon, il faut écrire où est-ce que je suis, les points négatifs, dont je suis appelé aussi à améliorer les points positifs qui sont là, et je vais essayer de les perfectionner. Il faut prendre le temps, mais là, quelques secondes, quelques instants, frères et sœurs, venez avec moi. J'aimerais vous poser quelques questions que le Saint-Esprit même a déposées sur mon cœur, parce que ces questions sont essentielles, et nous allons y revenir tout à l'heure. À savoir, analyse pendant que je te pose ces questions. Dans ta vie personnelle, t'en es où? Pourquoi? Parce que ça intéresse Dieu, c'est lui ton créateur. Ta vie personnelle intéresse Dieu. Peut-être même qu'on t'a dit, ou intéresse plus moins ceci, cela, nana, peut-être même qu'on t'a rejeté, mais Dieu te dit ce matin qu'il est ton créateur et que tu as de la valeur à ses yeux. Ta vie personnelle l'intéresse. Où en es-tu? Dans ta vie familiale, où es-tu? Ça l'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a créé la famille. C'est le Dieu de la famille. Réfléchis, analyse quelques instants, quelques secondes, peut-être même un fragment de seconde, analyse. Il y a des choses qui sont là, qui peuvent remonter dans ton cœur. Dans ta vie professionnelle, où es-tu? Ça l'intéresse. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a demandé à l'homme de travailler avant et après la chute. Et si nous reviendrons dans ce texte tout à l'heure, nous remarquons ici que même lorsque Dieu demande à l'homme de cultiver le jardin, il fallait qu'il travaille. Il y a une différence après le travail, après la chute. Avant la chute, il pouvait travailler sans la sueur de son front. Et ça n'aurait été gaillard de poursuivre là-dessus. Parce que m'y connaît pas aucun travail où nous souffre pas. Tout travail, il souffre. Hein. Vous voulez ou non, tout travail, il fatigue. D'accord? Que ce soit dans le bâtiment, que ce soit même au bureau, parfois vous dites: «Ben, peut-être si moi aller assis derrière un bureau, peut-être va pas fatiguer moins». Oui, mais en ce moment, on prend des séances de kiné et puis on voit une personne qui arrive, vient voir son kiné, elle est tout le temps assise sur son bureau et puis elle est fatiguée, puis même au niveau de ses épaules, ses articulations, tout le travail fatigue. Mais ça, c'était après la chute. Dans ta communion avec lui, où es-tu?
Pourquoi? Parce que c'est un être relationnel, notre Dieu. Dans ce qu'il est, dans son essence, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est un être qui est là, mais aussi un être relationnel. Et lorsqu'il a créé l'homme, c'était pour être en relation avec l'homme. Où es-tu dans ta communion avec les autres? Et ici, je vais établir un ordre que le Seigneur même a établi. Et je te pose cette question, où en es-tu dans ta communion avec les autres? Et ça commence en ce qui concerne la famille. Où en es-tu? Parce que ça concerne même ton parcours spirituel. Parce qu'il est même dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours même se prolongent. Saint-Esprit, ce matin, te pose une question, qu'en est-il de ta relation avec ton papa, avec ta maman, avec tes enfants ou avec ton enfant, avec tes arrière-petits-enfants, ou avec ton grand-père, avec ta grand-mère? Où en es-tu dans cette relation? Où en es-tu dans ta relation concernant ton frère de sang, ta sœur de sang, ton beau-frère, ta belle-sœur? Parce que parfois, nous pouvons être issus d'une même famille, nous sommes dans notre parcours avec le Seigneur, nous pouvons faire partie d'une même église, nous pouvons prendre le même saint repas, le même pain, le même vin, mais des parents qui ne disent plus bonjour à leurs enfants, mais qui viennent dans la même église. Des frères de sang, des sœurs de sang, qui ne se disent plus bonjour, mais qui partagent le repas. Où en es-tu dans le pardon, la réconciliation? Où en es-tu avec tes frères et sœurs dans l'église? Est-ce que tu dis bonjour à ton frère ou à ta sœur? Lorsque je t'ai posé cette question tout à l'heure, ou même lorsque je t'ai demandé de dire à ton voisin: «Est-ce qu'il croit que Jésus est présent?» «Oui, bah, heureusement, il y a pas, moi, non, comme ça me cause pas qui.» Saint-Esprit voudrait que tu ailles le vo tu que tu puisses par que tu ailles le que tu puisses partir quand même, pardon, le voir à la fin de ce culte pour lui demander pardon. Qu'en est-il de tes amis? Et puis je passe, de tes voisins? Qu'en est-il de tes relations? Analyse ce matin, parce que c'est extrêmement important dans la suite même de ce message. Tournons nos regards dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Dans Genèse, chapitre 3, du verset 7 au verset 14, s'il vous plaît. Genèse, chapitre 3, du verset 7 au verset 14. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il s'agit de Adam et Ève. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme: Pourquoi tu as fait cela? La femme répondit: Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent: Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu marcheras
et tu mangeras, pardon, de la poussière tous les jours de ta vie. Et on pourrait encore continuer la lecture avec les jugements par la suite qui tomberont sur ce choix que l'homme a fait dans le jardin. Les différentes questions que je vous ai posées concernant les sphères de notre vie méritaient d'être relevées parce que Dieu, en réalité, l'a posé à un homme, à Adam, à un moment crucial de sa vie et aussi de l'humanité. Parce que ici, Adam et Ève voyaient pratiquement, à partir de ce moment-là, que le bout de leur nez. Ils n'étaient pas forcément conscients des conséquences même là de leur choix concernant leur descendance, l'humanité. Cette question, où es-tu? Dieu l'a posée à Adam, alors qu'il avait parfaitement établi le cadre, c'est-à-dire la création, Dieu qui crée la terre, au son de sa voix, au son de sa parole, elle est créatrice, elle engendre, elle produit la vie. Après avoir créé le ciel, la mer, les verdures, après avoir créé les arbres fruitiers, lorsque tu regarderas à ton pied de litchi, tu pourras dire que ça, elle était déjà là dans le jardin d'Éden. Qui croit qu'on avait pied de litchi? Et litchi de la Réunion, hein. Zanana Victoria, ça, il n'a pas chape comme ça du chapeau. C'était déjà dans le jardin. La Bible nous dit que Dieu va créer cela selon même leur espèce. Il y avait une qualité qui était là. Par la suite, les luminaires, les astres, les animaux, etc. Et je passe. Et il crée à l'intérieur de ce cadre magnifique, tel un artiste, l'homme et la femme. Crée l'homme, donne la vie à l'homme, le souffle de vie. Il regarde. Je paraphrase peut-être, nous sommes un être relationnel. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il va lui créer une aide semblable, un secours, un appui là pour lui sur le côté, qui sera à ses côtés. On va le tirer même de sa côte pour être juste à côté de lui. Les sœurs pouvaient dire Amen. Et les frères aussi, hein, parce que le Seigneur place une personne à nos côtés. Tout le monde doit dire Amen ce matin. Plus fort peut-être. Dieu va établir le mariage, l'union sacrée, l'union parfaite, l'harmonie même parfaite. Puis certains pourraient me dire ce matin, mais oui, mais avant le péché, quand même, vous n'étiez que deux, et puis, oui, mais vous t'y connaissez que parfois même pour déshonorer le nom même de Dieu, pour désobéir aux ordonnances même de Dieu, tout seul même nous peut faire. Hein. Pas besoin d'être à deux, tout seul même nous peut. Et puis dans ce cadre magnifique, il fallait travailler dans le jardin, il fallait cultiver, il fallait entretenir, il fallait le garder, sans la sueur de son front, pas fatigué. Le soir, quand Adam est rentré sa case, entre guillemets, pour voir Ève, ben, lui, n'était pas un petit peu sur les nerfs, fatigué de sa journée, ben, n'avait pas de tiraillement, n'avait pas rien, n'était pas fatigué, était tranquille. Et puis, ce qui est à noter aussi, avec ces points que je vous ai posés tout à l'heure, ces questions, il y avait aussi la voix de Dieu, une relation parfaite avec Dieu. La voix de Dieu qui parcourait tout le jardin. Oh, Adam et Ève pouvaient être de l'autre côté du jardin, Dieu pouvait rester là où il était, et puis il parlait, ils entendaient la voix, il y avait une communion, il y avait une parfaite harmonie entre eux, dans le couple et avec Dieu, et puis ils vivaient pleinement leur vie. Nous retrouvons ici les sphères énumérées tout à l'heure. Vie personnelle de l'homme, la vie familiale, la vie professionnelle et la relation avec Dieu. Et cette question divine a retenti dans le jardin. Vous savez pourquoi? Parce que le tentateur, le diable, le menteur, le serpent a réussi à faire entrer dans le cœur même de Ève et de Adam un venin spirituel,
avec des conséquences néfastes, nuisibles, ravageurs, dévastateurs de génération en génération et surtout mortels. Adam et Ève, à un moment donné, ont travaillé dans le jardin, mais ils ont mal travaillé. Et comme salaire, ils ont reçu la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Va nous rappeler même l'apôtre Paul. Pourquoi cette question a retenti dans le jardin? Parce que Adam et Ève avaient désobéi à la parole prononcée même par Dieu. Ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, oui ou non? Qu'il fallait pas toucher, il fallait pas manger. Est-ce qu'ils ont écouté? Parce que les deux, il est important d'entendre et de l'autre côté aussi, d'écouter. Est-ce que nos enfants y entendent quand nous cause exote? Des fois, il dépend. Moi, vu un papa fait. Des fois, il entend pas. Surtout que des fois, à côté, quand on est un petit peu connecté, il est en train de jouer comment, on peut dire ça qu'on veut. Des fois, il me dit, eh ben, on entend pas quoi. À un moment donné, obligé de crier plus fort. Et le maman, il sort. Il entend même plus des fois. Mais entendre et écouter. Et vous savez, Jésus a demandé, et l'Esprit même ce matin nous demande, que l'Église puisse entendre ce que l'Esprit veut communiquer. Et Jésus voudrait encore aller un petit peu plus loin, lui, puisque lorsqu'il va parler de la parabole même du semeur, avant d'apporter son enseignement, regardez dans l'évangile de Marc au chapitre 4, il va dire même écoutez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer à l'autre étape, écouter, c'est-à-dire mettre en pratique, obéir. Que se passe-t-il dans ce jardin après qu'ils eurent mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Leurs yeux vont s'ouvrir spirituellement. Ce qu'ils n'avaient pas vu jusqu'à présent, ils vont voir. Ils apprirent qu'ils étaient nus. Ce qui est pur va commencer à devenir impur à cause de ce venin. Et j'ouvre juste une petite parenthèse ici, bien que je l'ai rappelé un mercredi soir. Je l'ai rappelé à l'église de Basse-Terre. Et j'aimerais, une courte parenthèse, le rappeler à toute l'église ce matin, parce que nous sommes plus nombreux ce matin. Et j'aimerais, frères et sœurs, emmener l'église aussi à cela. Parce que ce soit en semaine, que ce soit le dimanche matin, le Seigneur est capable de déverser des vérités même spirituelles dans nos cœurs et dans nos vies. Et ici, cette petite parenthèse qui est là, elle est extrêmement importante, surtout dans la génération dans laquelle nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous vivons dans une société, dans un monde, l'Église de Jésus-Christ, qui, dans pas longtemps, va vivre un grand miracle, le retour même de Jésus-Christ. Jésus revient. Et nous savons que ce venin qui est en nous, nous savons que ce venin qui est dans le monde gît sous la puissance même du mal. Nous vivons dans une société de plus en plus impure. Mais l'Église, elle est là, elle est établie. Elle qui a été sanctifiée, elle qui a été purifiée, elle qui a été lavée par le sang précieux même de Jésus-Christ. Elle doit se garder pure. Elle doit vivre dans la sanctification. Elle doit mettre de côté, rejeter ce qui est impur. Pourquoi? Le monde gît sous la puissance du diable. Et si l'Église veut chasser ce qui est impur, il faut qu'elle demeure dans la pureté. Sinon, ça sera très compliqué de chasser les démons. Jésus a appelé les esprits comment?
Est-ce qu'il y a une église ce matin au milieu de moi qui connaît les saintes écritures? Esprit impur. Et lui qui était pur, bah là, il restait pas là, hein. La pureté, je ferme la parenthèse, ça mériterait peut-être un message ou une série de messages là-dessus. Quelle analyse pour leur vie ici, leurs yeux s'ouvrent, ils apprennent qu'ils sont nus, puis tout de suite, va essayer de cacher, réparer, apporter des remèdes humains, mais ô combien inefficaces. Et quand Dieu les appelle, que tu fait? Là, tu viens tout de suite? Des fois, il fait comme nos marmailles, hein, il cachette. Et je remarque avec vous, souvent le péché est pratiqué dans la cachette. Est-ce que les gens ils pêchent des fois, on a un peu parlé que ça, on a un peu dit: «De toute manière, on a parlé que ça». Que ils voient pas moins. Mais en général, il y en a de péchés quand même, souvent impurs, que les faits en cachette. Souviens de Nicolas, tu connais Nicolas Waro? Une fois, il a pris son vélo. Il vivait au Bois-Clos là-bas, il avait une petite pente, un passe, une pente, prenait son vélo depuis en haut, il avait une petite bosse, prenait l'élan, quand il avait sauté la bosse, les 2 roues, ils décollaient. Mes parents ont dit les voisins, ils dit: «Nicolas, un jour où tombe», il dit: «Arrête avec ça, hein». Mes parents étaient fin de dire à moi: «Arrête, arrête, arrête». Il dit: «Nicolas, arrête parce qu'un jour, on va faire mal là-haut et puis voyez quand même que» témoin 5 corrige à moi même à un moment donné, dis-moi: «Arrête, m'écoute pas même». Et puis c'était dangereux comme il réfléchit aujourd'hui, il me veut pas mon maman, il fait ça, hein. Et d'un coup, Nicolas a tombé. Les 2 roues que pas la maille a tombé. Il a fait pète la lèvre. Nicolas par contre tout de suite la case parce qu'il dit: s'est mis 10 ou 5 mois à tomber là. La lèvre pétée, moi parti réfugié à moi dans le parc poule mon cousin à côté. La cachette. Mon cousin vient, donne manger pour, il dit: «Ben Nicolas, ben quoi on fait là? Oh ma lèvre pétée, ben moi tombé là, je me» elle dit: «Allons m'emmène en haut». Mais moi il dit: «Voilà, mais m'emmène en haut quand même». Cachette, quand il désobéit. Ça c'est l'effet du péché, le secret. Il camoufle. Combien de temps cet appel divin a duré dans le jardin? Est-ce qu'on a cette notion de temps? C'est pas trop. Cependant, Dieu a appelé l'homme. Il a appelé Adam. Adam et Ève ne viennent pas de suite à ces appels divins. Et ce matin, le temps passe. Là, ici même, je dirais à quelqu'un, les appels divins retentissent dans ton cœur depuis pas mal de temps. Et cesse de remettre à demain l'appel, la réponse que tu peux donner au Seigneur concernant l'appel. Et il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à venir à lui. Il t'appelle à donner ton cœur même à lui. Ne fais pas comme Adam et Ève, je t'en supplie, se retirer au fond même du jardin. Peut-être même cette image qui est là pour nous ce matin, se retirer au fond de la salle et puis dire m'y attends, m'y attends, m'y attends. Et puis un jour, ma va voir. Et puis je me retire et je me retire. Est-ce que Dieu savait où étaient Adam et Ève dans le jardin? Qui dit oui, qui dit non? Bah, fin des autres, si l'autre dit oui, il faut dire moi pourquoi, hein. Pourquoi? Vite fait, le temps que m'y trouve le texte. Alléluia. Il est omniscient. Moi, je relève un texte, le psaume 139. Voilà, j'y suis. Écoutez bien ceci. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Est-ce que Dieu a vu leurs faits et gestes? Est-ce que Dieu voyait leurs faits et gestes, même après la chute? Lorsqu'ils étaient en train de marcher, de trouver un endroit pour se cacher, est-ce que Dieu les voyait? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Dieu à ce moment-là, lorsqu'il appelle? Parole ce matin pour des parents.
C'était pas noté, frères et sœurs. Dieu sait ce que tu ressens en tant que parent lorsque tu appelles un enfant et qu'il ne répond pas. Je parle pas des petits marmailles que les là, il répond pas où parce que ton enfant, il est adulte. Tu es séparé. Tu appelles et ça répond pas. Dieu te dit ce matin, il comprend cela. Il a vécu avec Adam et Ève, avec ses enfants. Et le Saint-Esprit veut te dire aussi qu'il va rétablir toutes choses. Parce qu'avec ses enfants, et nous le verrons tout à l'heure, je prendrai le temps, frères et sœurs, d'aller jusqu'à la fin de ce message. Il a rétabli toutes choses pour ses enfants. Il le fera aussi pour ton enfant. Garde confiance, chers parents, qui avaient besoin d'entendre cette parole du Seigneur ce matin. Combien de temps cette question a duré? Où es-tu? Où es-tu? Cette résonance terrible, cette question terrible. Dieu cherche en les voyant, c'est ça qui est fort. Dieu cherche en les voyant. Dieu savait où ils étaient. Où es-tu ce matin? En d'autres termes, le Seigneur sait sur quel chemin tu es. Dans quel endroit spirituel tu es, dans l'analyse que tu es en train de faire ce matin. Il sait, il connaît. Et puis là, à un moment donné, on dirait que Adam et Ève, là, ils ne peuvent plus rester dans leur cachette. À un moment donné, il faut que d'autres ils sortent, d'autres ils aient pu supporter. David disait, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Tant que moi t'es dans ma cachette, tant que moi t'es enfermé, dans mon secret, tant que m'avait pas encore avoué, tant que moi t'es pas encore là, dans la présence même de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu, savait que Dieu était amour, paix, justice, grâce. Il savait cela, mais à un moment donné, il s'était comme recroquevillé sur lui-même dans sa vie spirituelle. Mais est-ce que Dieu a continué d'aimer David? C'est pour cela qu'il l'a restauré. Dieu, ce matin, te pose exactement la même question. Elle est fondamentale ce matin pour l'avenir de ta vie. Où es-tu? Et s'il te pose cette question, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas où tu te trouves. Mais s'il te pose cette question, c'est parce qu'il attend une réaction de toi ce matin. Ne te cache pas. Ne te cache plus. Et ici, je cite ce texte de Hébreux, chapitre 4, que nous connaissons certainement par cœur. Je vais le lire pour vous, Hébreux, chapitre 4. Voici ce qu'il est dit au verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre des comptes. Le fait de venir à la lumière est le premier pas pour vivre une réhabilitation spirituelle. Dans notre analyse spirituelle, parfois on est là et puis on dit comment nous en repartir. Lorsque nous mettons tout à la lumière devant la face de Dieu, pas devant un pasteur, ceci ou cela, devant la face de Dieu, devant ton Seigneur, dans le secret même de ta chambre, nous sommes en route vers une réhabilitation spirituelle. Regardez comment Dieu appelle Adam et Ève. Avec Adam et Ève, je le mets en guillemets, il semblerait que Dieu, là aussi je mets la suite entre guillemets, ce mot, comprendre, il semblerait que Dieu veut comprendre ce qui s'est passé avant de prononcer le jugement, la sentence, la mort. Avec le serpent, le tentateur, retenez bien cela, le jugement est immédiat. Lorsqu'il va voir le serpent, c'est tout de suite. La sentence est irrévocable. Nous pouvons relire, le temps me manque pour vous relire Ézéchiel 28, 11, 18. Symbole de la chute même du diable. Texte complémentaire, Ésaïe aussi, 14, 12 et le verset 15. Et ce n'est qu'ici que Dieu
va prononcer un jugement, en réalité, il va communiquer à Adam et Ève les conséquences de leur péché. Ce qui est terrible, c'est que le péché va priver Adam et Ève de la gloire même de Dieu. Par la suite, et on continue le texte, on continue l'histoire même de l'humanité ici, l'histoire spirituelle même de l'humanité. Par la suite, Dieu a établi le sacrifice d'un animal sans défaut, sans tache, pour que l'homme justement puisse s'approcher de nouveau vers lui, à lui. Il fallait une rançon, il fallait payer le prix, et cela a duré des décennies, des siècles, jusqu'à le sacrifice parfait, où Dieu lui-même est venu pour payer le prix. Adam, Ève, entre guillemets, je veux essayer de comprendre. Où es-tu? Qui vous a appris que vous étiez nus? Comment ça se fait que vos yeux se sont ouverts? La sentence ne vient pas de suite, la sentence est pour l'auteur même du péché, l'initiateur même du péché, le mal, le diable. Par la suite, oui, il y aura les conséquences même de ce choix pour l'homme, pour la femme, mais entre cela, et j'arrive avec le point là de ma prédication qui est même les dernières parties de ma prédication, de cette conclusion. Dieu a déployé les grands moyens pour venir sauver l'homme. Je m'aperçois ici que de toute éternité, Dieu a cherché l'homme et il a tout mis en œuvre pour que l'homme soit sauvé. À l'image même d'une personne disparue en mer, où les secours apprennent qu'il faut y aller. Il faut aller chercher une personne. Et puis on cherche, à l'image même d'une personne qui est disparue ou la famille qui est là, inquiet, mais font tout pour retrouver cette personne. Ils vont chercher, ils vont tout mettre en œuvre, les moyens en œuvre là pour chercher la personne. Et Jésus lui-même, la Bible nous dit même dans ses plusieurs paraboles, qu'il cherche. Et il cherche la brebis. Vous savez jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'il la trouve. Son but est de retrouver. Le but de Dieu était de retrouver l'homme, de rétablir une communion même avec lui. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Adam et Ève, lorsqu'ils ont entendu la sentence, ne savaient pas qu'il y avait une solution de rachat formidable, glorieuse, qui était déjà prévue et pourvue. Le sacrifice même de Jésus. Pendant qu'il y avait cette question dans le jardin et pendant que cette question parcourt ton cœur ce matin, où es-tu dans ton analyse spirituelle, dans ton parcours de vie? Lorsque cette voix retentit, frères et sœurs, où es-tu? C'était pour, de l'autre côté, manifester son amour, manifester sa grâce envers l'homme. Dieu aurait pu tourner le dos. Dieu aurait pu tout de suite manifester la sentence. Le salaire du péché, c'est la mort. Vous m'avez désobéi. Maintenant, c'est fini. Adam et Ève, je vais recréer l'homme. Je vais recréer la femme. Avec vous, c'est fini. Est-ce que Dieu a manifesté son amour comme cela? Non. Il a continué d'œuvrer. Il a continué d'agir. Il a continué de chercher l'homme. Où es-tu? Où es-tu? Le Saint-Esprit te dit ce matin, où es-tu? Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, dans le cœur du Père, au-delà de cette voix qui résonnait, qui parcourait le jardin, il y avait une autre voix dans le ciel qui résonnait entre le Père
avec son Fils. On va leur poser cette question. On va poser la question à Adam, où est-ce qu'il est? Mais tu sais, avec ce qui s'est passé, mon fils, prépare-toi. Prépare-toi parce qu'il faudra descendre. Prépare-toi parce qu'il faudra mourir. Prépare-toi parce que nous avons tellement aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde. Et ici, il ne faut pas voir simplement notre temps, notre époque. Le monde, depuis la création, de toute éternité, nous sommes focalisés parfois dans ce chronos qui est là. Mais la Bible dit autant marqué, Paul dira aux chrétiens de Rome, autant marqué, c'est-à-dire à un moment défini, à un moment précis. Christ est mort. Christ a donné sa vie. Mon fils, prépare-toi. Il faudra quitter la gloire. Il faudra te dépouiller pour sauver l'homme, pour le rétablir, une bonne fois pour toutes. Et lorsque le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas, ce n'est pas pour rien. Dans le terme grec, cela nous ramène de la création, depuis la création, depuis le haut, le point le plus élevé de la création, depuis le péché, depuis cette question, où es-tu? Jusqu'au sacrifice, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'au bas, jusqu'au moment même de Golgotha, de la crucifixion de Jésus. Ce matin, je vais conclure avec cette phrase peut-être qui peut paraître assez choquante. Je vous laisse lire, analyser cela. Cette question est fondamentale pour une âme ce matin. Cette phrase est fondamentale. Avant de t'abandonner complètement, Dieu te donne ce matin. Je pourrais même rajouter ce matin l'occasion de revenir à lui. Que vas-tu faire? Ce matin, le Saint-Esprit voudrait que dans plusieurs vies, moi-même, dans nos vies, nous puissions établir un examen en détail. Ce qui est mauvais, nous l'avons entendu tout à l'heure dans le don spirituel, change, abandonne. Parce qu'il faut savoir que la porte de la grâce, tôt ou tard, elle va se refermer, frères et sœurs. Et quand ça va être trop tard, ça va être trop tard. Jésus peut revenir pour prendre son Église. Est-ce que tu vas partir? Où en es-tu avec le retour de Jésus? Si tu ne vois pas le retour de Jésus être enlevé sur les nuées du ciel, est-ce que tu sais que Jésus peut te reprendre? Où en es-tu? Il est réservé aux hommes de mourir 10 fois. Une. Qu'est-ce qui se passe après? Nous devrons rendre des comptes. Avant de t'abandonner complètement, avant que la porte de la grâce se referme, Dieu te donne l'occasion de revenir à lui. J'ai vu un ami mardi soir. Sur un lieu de deuil et de souffrance. Un ami d'enfance.
Mardi soir, dans une veillée mortuaire. Mon âge, 42 ans. Toute la vie. Connais le Seigneur. J'étais loin de m'imaginer. C'était mardi soir, que hier soir, samedi soir, son corps allait être installé au même endroit pour sa veillée mortuaire. Cet après-midi, son enterrement. J'étais loin de m'imaginer. La vie est si fragile. Nous sommes comme une vapeur, comme un son. Il est temps, et je veux prêcher ce message, il est temps pour les foyers, les maisons, je reviens là-dessus, ce point. S'il vous plaît, de grâce, réconciliez, demandez pardon. Dans l'Église, réconciliez-vous, demandez pardon. Arrêtez avec les petits bobos. Arrêtez avec nos, excusez-moi l'expression, mais parfois même nos prises de tête, qui engendrent par la suite la rancune, le manque de pardon. Puis on est là, on entretient cela, et puis on pense que voilà. Puis on vient à la table, on vient à l'église. Réparons, frères et sœurs, s'il vous plaît. Réparons, répare ce matin. Est-ce qu'il y a lieu de réparer dans ta vie? Où en es-tu? Vous me voyez ce matin. Je vous vois. Vous voyez mon visage? Je vois vos visages. Je prie pour que nous puissions revoir tous les visages au ciel. Les visages des enfants qui sont là. Des jeunes, des ados, des préados, de nos aînés. De l'autre côté, je prie pour que nous puissions revoir le visage de toutes celles et ceux qui ne sont plus au milieu de nous. Il faut qu'ils reviennent. Oui ou non? Vous ne serez pas content que, entre guillemets, ce qu'on appelle dans le jargon évangélique les rétrogrades? Tu ne voudrais pas les rétrogrades, il revient? Et de grâce, s'il revient, allons un mazote, s'il vous plaît. Hein. On ne mazote Tony, ben quoi arrive ce matin? Ah non, ben là, le marmaille. La personne n'y vient plus, hein. Dis pas rien, dis pas rien. Parfois, il vaut mieux se taire. Serre la main, embrasse, aïe. Essaye de venir. Essaye. Dis pas rien, il est content. Voici il est venu là. Il a fini de faire un gros travail, peut-être plus que vous. Parce qu'il faut qu'il des fois même, hein, faut y affronte le regard. Qui si ça va, si mi repart, bah, qui ça dit, nanana, nanana et parfois il y a tellement de choses que il faut nous excusez-moi, mais les pas dans mon message, mais il faut nous arrête. Il faut nous ça va plus loin avec le Seigneur. Ne résiste plus ce matin à cette question. On va ensemble prier le Seigneur, s'il vous plaît. La patience, l'amour et en service. Il n'est pas à nous, les rois fait le verre, les pampalés, si la terre. L'amour, il fait pas affaire malfrat, il voit pas son intérêt, il prend pas la colère, il aime pas la justice, il aime la vérité.